أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà. On va continuer avec peut-être 4-5 idées. 4 إلى 5 أفكار حول قيمة الصلاة حتى نجدد الصلاة pour renouveler, revivifier la valeur de la place de la prière dans nos cœurs. Et j'ai dit que Inch'Allah dimanche il y aura Inch'Allah une petite fête pour les enfants. On veut les aider à aimer Inch'Allah la prière. Inch'Allah نحبب إلى أبنائنا الصلاة حفلة سيصلون مع بعض وإن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله. فاليوم في تجديدنا للصلاة من فكر في الموضع الذي صلى فيه qui a médité sur la place où il a son oratoire. Que pensez-vous de votre oratoire? Quelle est votre relation? Est-ce que c'est un homme qui a des sentiments à votre avis ou bien c'était juste un endroit? هل هو مكان جامد أم عنده إحساس? Est-ce qu'il a des sentiments? Est-ce qu'il peut l'endroit où vous avez prié, peut-être cet endroit aussi. Alors regardez Sayyidina Ali, qu'est-ce qu'il va nous dire. وقال علي كرم الله وجهه إذا مات العبد يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم قرأ فما بكت عليهم السماء والأرض. المكان الذي تصلي فيه يبكي والمصعد الذي تصعد منه الصلاة من هذا الموضع إلى الله أعلم أين هذا كله يبكي. الأرض تبكي والسماء تبكي. قلنا أن المسألة ليست جماد. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Sayyidina Ali ibn Abi Talib disait lorsque meurt le serviteur, il est pleuré par son oratoire. Donc cet endroit où tu as fait la prière, il te connaît très bien. Il va te pleurer. Il va pleurer ton départ. Donc, l'oratoire sur la terre et par l'échelle qui conduit son œuvre au ciel. Imaginez un ascenseur. Hein? Ce vide, ce trajet aussi va pleurer ton départ. Alors ça, c'est la première idée. Quand vous venez ici à la mosquée, il ne faut pas penser que voilà, c'est un tapis rouge ou bien c'est un endroit orienté vers le Qibla seulement, mais c'est un homme ou bien une femme qui te connaît très bien, qui est familier avec toi et qui va te pleurer et qui va pleurer ton départ. Alors la première idée, pas seulement ici, hein, mais même chez toi. Vous faites toujours la prière au même endroit chez vous. Hein? Voilà. Donc il y a une relation. Comme si دائما تصلي في نفس المكان. لو تلاحظ في بيتك صح ولا؟ فهي علاقة. مش احنا نقول عادة. نحن هذا. لكن هي علاقة روحية. C'est une relation du cœur. Hein? L'endroit a un cœur. Hein? Alors la première idée qui peut la résumer,
وأنت تأتي إلى مصلاك On va à la rencontre de quelqu'un tu vas rencontrer quelqu'un avec qui on a une relation. qui est familier avec toi. هو آلفك ويعرفك وسيبكيك وسنرى كذلك في. إذن الغزالي ذكي جدا طبعا. Il est très intelligent le Ghazali. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de sacraliser l'entourage, l'environnement de la prière. ذكي جدا ذكاء خارق للعادة. لإحياء الصلاة ماذا فعل؟ أحيا محيط الصلاة. Il a revivifié le périphérique de la prière. Très très intelligent. Vous voyez, tout est vivant autour de toi. Donc c'est normal après de trouver la vie du cœur ou la présence du cœur dans la prière. Donc mon oratoire est vivant et familier avec moi. D'accord? Ça c'est la première idée d'aujourd'hui. وقال ابن عباس تبكي عليه الأرض 40 صباحا. Combien, à votre avis, ton oratoire va te pleurer? 40 matins, donc 40 jours. Ensuite, il a récité le verset « Le ciel et la terre n'ont pas pleuré sur eux ». Ça, c'est pour les criminels. Aucun délai ne leur a été accordé. Ibn Abbas ajoute que la terre pleure sur lui 40 jours. Donc, deuxième info. Tout d'abord, l'oratoire pleure. Il est familier avec moi et il pleurera mon départ pendant 40 jours. Deuxième information. وقال عطاء الخراساني ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. Ata al-Khurasani disait, chaque fois qu'un serviteur comme vous se prosterne pour Dieu dans n'importe quel endroit, ça c'est plus ouvert, n'importe quel endroit de la terre, celui-ci témoignera en sa faveur au jour de la résurrection. Donc il ressent, il pleure. Il est content, bien sûr. Il pleure le départ, mais lorsque tu es là, il est content, il est joyeux, l'endroit. Ah, Karim, il est venu, alhamdulillah. Il ne m'a pas abandonné. Donc, il y a une communication entre toi et cet environnement qui est l'oratoire. Et là, il parlera aussi. Donc, il témoignera. Allah lui donnera une langue et il témoignera en ta faveur le jour dernier. C'est beau, hein? Subhanallah. Hein? C'est très beau. Donc c'est comme ça, la religion, الدين يجمع الحياة ترى. مين جماعة زي تصلي وتمشي وكذا. La religion, c'est la vie, hein? C'est l'essence de la vie. C'est le secret. هو سر الحياة وحلاوة الحياة بالدين. Il n'est pas vraiment une souffrance, une corvée, voilà, tu dois faire. C'est une beauté. Ad-dinu jamalun, ruhun, c'est l'esprit de la vie. Hein? La vie est un corps, la religion est son esprit. C'est comme ça, il faut voir la religion. Bien sûr, c'est difficile de changer la conception qu'on a hérité. صعب جدا أن نغير ما ورثناه. صليت ما صليتش ما صليت. Tu dois prier, pourquoi tu n'as pas prié? La prière c'est 4 ركعات, tout ça. هكذا ورثناه. وهذا تصور بطبيعة الحال تبسيطي. Ça c'est une vision réductrice de la religion qui n'est pas du tout vraie. Ça c'est un aspect. Ça c'est un aspect
superficiel. Qui peut me résumer من يلخص لنا ما رأيناه كيف تنظر إلى المكان الذي تصلي فيه comment vous voyez votre oratoire là Amine là cet endroit où tu es assis maintenant Sacré. Sacré dans quel sens? Il est sacré. Comment il est sacré? Dans le sens qu'il va attester de ta prière. Voilà. Il va te défendre. Oui. Non, 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 non. Amine, il était pieux. J'atteste qu'il a assisté à prier, à un cours, à la prière. Et chaque endroit, pas seulement à prier. Hein? C'est très beau. Hein? C'est subhanallah. Donc, intercession. Deuxième, il est heureux tout d'abord. Heureux de ta présence. هو سعيد بحضورك بوجودك بين عنده. Hein? Hein? Et bien sûr, c'est ton ami. Hein? C'est ton ami, un accompagnant. Hein? Vous voyez, Et bien sûr, il pleurera le jour de la mort. Donc, 3 informations. Intercesseur, ami, proche et qui est heureux de ta présence et triste de ton départ. 3 informations. Heureux, triste, témoignage. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de la prière maintenant? Hein? Il y a un changement, subhanallah. ما من نعم وقال أنس بن مالك ما من بقعة يذكر الله تعالى عليها بصلاة أو ذكر إلا افتخرت على ما حولها من البقاع واستبشرت بذكر الله عز وجل إلى منتهاها من 7 أراضين. يعني تفرح وتفتخر على بقية البقاع إلى 7 أراضين لأن تعرف في 7 أراضين الله أعلم كما في 7 سماوات في 7 أراضين فتلك البقعة في اللاكس تبقى تفتخر إلى 7 أراضين. أنا فلان ذكر الله في وصلى عليه. سبحان الله. وما من عبد يقوم يصلي إلا تزخرفت له الأرض. يعني مشاهد لا يمكن أن نتخيلها شيء لا يمكن أن يصدق لولا أن الأحاديث وكلام العلماء ذكر لنا ذلك. Anas ibn Malik disait tout endroit où on mentionne Dieu comme cet endroit pendant la prière ou en dehors d'elle se montre fier devant les autres endroits. Hein, il se vante, il est fier. Moi, Marwan a prié, a invoqué Allah Azza wa Jalla sur moi. Il est fier, il est heureux. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir comme point? Fierté. Gardez le mot fierté. Il est fier cet endroit. Vous voyez, vraiment, l'endroit, il a un cœur. Hein? Donc, fier, tout d'abord, fierté, devant les autres endroits et se réjouit de la mention de Dieu jusqu'à ses profondeurs. Alors, imaginez cette place. Parallèlement, la même place au deuxième terre. Il y a 7 terres. Donc, cet endroit, l'autre endroit, les 7 endroits sont fiers. Tous fiers de toi, de ce que tu as fait. Kul makan, yani, l'ampleur de cette prière, de cette invocation est immense, n'est-ce pas? L'écho de cette prière, hein, on le trouve dans les 7 terres. Subhanallah.
Hein? Est-ce que tu peux imaginer ça avant de venir, Inch'Allah, à la prière de Subh demain? Inch'Allah. C'est aussi pour le témoignage, qu'il y a les 7 terres, par exemple, qui vont témoigner pour toi. Peut-être aussi, pourquoi pas? C'est un peu une preuve Oui, du bienfait d'Allah. 7 témoins. Il y a 7 témoins. Masha'Allah. Donc, la fierté jusqu'aux profondeurs, hein, jusqu'au septième, jusqu'à septième terre. Pour tout serviteur qui se lève pour prier, la terre où il se trouve se part pour lui. Ça veut dire quoi, se part pour lui? Hein? La parure, ça vient de la parure. Donc, comme une mariée. Hein? Vraiment. Donc, la prière, comment vous voyez la prière? D'après cette parure, tout ça, mariage. Une cérémonie. Une cérémonie. La prière, c'est une cérémonie. As-salat hafla, urs, liqa. C'est une cérémonie. Hein? La terre est fière. La terre heureuse. La terre se part, il a dit, se part. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle pleure, on a dit, elle pleure. Elle témoigne. Elle se vante, hein, devant les autres endroits. Et pendant combien de jours elle pleure? 40 صباحا وهي تبكي. فلان كان يصلي عليه. غدوة. فلان كان يصلي عليه. تبكي. افتقدته. سبحان الله. ناقصنا كثير من الشاعرية. Il nous faut beaucoup de poésie. Il nous faut la poésie. Hein. Le qalb, il faut adoucir le corps par la littérature, la poésie, les romans. Il faut lire ça. Tu dis ma faqa. Le qalb yaqsu, le cœur devient dur. Il faut lire les romans, la poésie, Victor Hugo, masha'Allah. ويقال ما من منزل ينزل فيه قوم إلا أصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم. إن شاء الله يصلي علينا. يعني المكان هذا شنو هو الشيخ حسان؟ يصلي عليك، يدعي لك، يا رب يحفظه، يا رب يزيده، يا رب ينوره. مثال، ها؟ يعني شيء عجيب هذا. يعني ما نعرفوش الصلاة أصلا. نحن احنا ما نعرف الصلاة أصلا. On ne connaît pas vraiment la prière. Regardez ce dernier hadith. On va s'arrêter ici. ونقف هنا. قال voilà. On dit également que tout endroit où les gens descendent pour observer une halte se met au matin soit à prier pour eux, soit à les maudire. Priez pour des gens comme vous, qu'Allah te donne la lumière, qu'Allah te donne le bonheur. Ah, combien maintenant? 19 minutes et la terre est en train de prier pour toi, de faire dua pour toi. C'est incroyable. C'est beau. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut parler du cœur ou bien de la personnalité de l'oratoire? Elle fait quoi? Il fait quoi l'oratoire? المصلى ما هيئته ما هي مشاعره? Quels sont ses sentiments? Il a un sentiment, c'est comme nous. Heureux de ta présence, pas seulement heureux, fier devant les autres. يعني يفتخر على بقية hein? il est triste. يحزن لفقدك 40 يوم. يبكي, il pleure. Il se part. Hein?
Il témoigne le jour dernier en ta faveur. يشهد لك ويدافع عنك ويشفع لك. Il prie pour toi, hein, fait dua pour toi. Les malaïka aussi font la même chose. On a vu les anges font dua. Les malaïka tusalli alayk wal makani. Subhanallah. Tout ça. Hafla, c'est une cérémonie, c'est une fête, vraiment. La fête de la prière. On a dit comme ça, on n'était pas... Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Heureux, triste, fier, se part, parure, témoin. 5? Non, elle Plus. se par rapport aux autres, Elle, aux autres pères. elle est fière, fierté. Elle fait dua pour toi. Il ne faut pas oublier aussi l'ascenseur, là, l'endroit où les actes montent aussi. Cheikh, excuse-moi. Ça, c'est Cheikh, c'est Al-Razali qui a dit tout ça. Alors ça, c'est des ulama. Anas ibn Malik, sûrement il a entendu ça. Sayyidina Ali, c'est des compagnons. C'est par rapport à des hadiths. Sûrement des hadiths, ou bien c'est leur expérience. Ou... Voilà. إذن الغاية من هذا الدرس هو إحياء الصلاة. Donc il faut revivifier votre vision quand tu viens une fois dans ta vie. Avant on a dit une semaine, une fois dans ta vie. Parce que j'ai entendu ça, subhanallah. Quand vous entendez ça, sunna, il faut la faire au moins une fois dans votre vie. C'est tout. C'est possible. Quand on entend que c'est Une sunna. Donc mettre ça en pratique demain, une seule fois et c'est bon. Après, vous êtes acquitté. مسامحينك على طول بعد مش نطلبوك. طيب مرة فقط تذكر قيمة المكان. Pense à la valeur de cet endroit. Hein? Par respect au moins. Hein? Voilà. Est-ce que vous avez une remarque? On peut dire que ça c'est une sunna, vu que c'est rapporté par les sahaba, c'est pas d'un hadith. Ça c'est des choses, les mérites. On parle ici des mérites. Il n'y a pas de... Tu n'es pas obligé de croire à ça. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est pas, la sunna, c'est tout ce qui est fait par le prophète et répété par le prophète. Et comme ici, c'est répété par les sahaba. Les sahaba, oui. Sans se justifier que ça vient du prophète, est-ce qu'on peut dire que c'est une sunna? On sait que c'est un mérite, c'est-à-dire c'est un bienfait, c'est une bonne chose, c'est une façon de mais est-ce qu'on peut dire que c'est une sunna? Voilà, c'est la question. La vie des sahaba, il a beaucoup de valeur, mais je ne sais pas si c'est... Tout à fait. Ici, il n'y a pas vraiment des lois, c'est des mérites. Donc, il n'y a pas de... Des partages. C'est des partages, voilà. Une expérience. Bien sûr. En plus, c'est logique. Et c'est beau. Ouais, c'est beau. Ça suffit, quand c'est beau, ça suffit. Hein? On n'a pas besoin d'expliquer la beauté. الجمال لا يستحق لا يحتاج للشرح. حاجة جميلة جميلة. Et ça, surtout, ça donne envie d'aimer la prière. Oui. Donc ça, il faudrait par exemple le raconter aux jeunes. Aux jeunes, oui. Oui. Donc je vais faire ça, Inch'Allah, dimanche, Inch'Allah. Donc la prochaine fois, ici il parle de tout ce qui est fiqh, mais on va laisser ça parce que c'est pas ça notre objectif. Après, on va parler de ce qui est fiqh, c'est la juriste, la loi. Après, on va aller directement à un chapitre très, très, très important qui s'appelle... Peut-être je vais faire un cours à part pour la jurisprudence, parce qu'on a besoin aussi. La distinction entre ce qui oblige... Non, ça, c'est pas ça. Comment on dit la jurisprudence? Fiqh, oui. Sur les conditions intérieures relatives aux œuvres du cœur. Et ça, c'est le cœur du chapitre. Inch'Allah. Ici.
Vous avez une remarque عندكم ملاحظة ولا شيء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc il faut respecter, bien sûr, vu l'importance de l'endroit, il faut respecter, parfumer s'il faut, mettre le tapis comme il faut, hein, prendre son temps avant de prier. Hein. Il faut être, comme on dit, digne, hein, avoir la noblesse de caractère. Et d'où l'intérêt d'avoir un endroit propre, ne pas marcher avec les chaussures. Bien sûr, bien sûr. Et prendre son temps, il ne faut pas jeter le tapis comme ça, Allahu Akbar, vite fait, non. Là, tu seras fait ça. Là, il ne faut pas. Hein. Tu es impliqué aussi dans ta vie. Tu vois, c'est pas n'importe quoi ta vie. Oui. Et après, bien sûr, ça, pas seulement dans la prière, mais en dehors de la prière aussi. Tu dois être sobre, digne, calme. Inch'Allah. Barakallah. C'est pour ça qu'on dit, c'est sûr que